Es-tu sérieux à propos de m'aimer, mec? J'ai répondu d'une manière qui a choqué la femme vampire extraterrestre. La seconde où j'ai posé le pied sur la plateforme d'atterrissage d'Isvalra Prime après être descendu de la navette, j'ai eu deux fortes impressions. Pour commencer, mes articulations faisaient des bruits plus souvent entendus dans des meubles anciens en raison de la gravité étant environ 8% plus lourde que la norme terrestre. D'autre part, c'était comme si quelqu'un avait aspiré une cathédrale et l'avait vaporisée avec un désodorisant interplanétaire, tout le bâtiment avait une odeur d'ozone, de vieux parchemins et une légère note d'agrumes. Je fus accueilli par un groupe de dragons. Des créatures aux longues oreilles et aux silhouettes statuesques, leur peau de diverses teintes pâles, vêtues comme si elles répétaient le rôle du quatrième aristocrate émotionnellement blessé dans une opéra romantique. J'avais lu sur les extraterrestres photophobes, immortels, rituels, extraction de mémoire sanguine, sarcastiques, voisins des vampires dans le court-métrage. Les informations concernant la personne qui allait me recevoir n'ont malheureusement pas été lues par moi. Mon choix de mots aurait pu être meilleur si je l'avais fait. En m'appelant Julien Mercé, j'ai fait un effort pour sonner moins comme l'homme qui a été expulsé d'une conférence de xénolinguistique pour son imitation parfaite d'un ambassadeur Clark et plus comme un diplomate. Avocat des silences inconfortables, xénoanthropologue et médiateur culturel. Ils étaient silencieux. Comme prévu. Ils avancèrent, un par un. Comparée aux autres, elle se tenait plus droite. Alors qu'elle marchait, la délicate gravure rouge sur ses vêtements noirs lisses à col au changeait, comme si c'était un circuit bourdonnant juste sous la surface. Comme de l'obsidienne ciselée, ses longues oreilles courbées dégageaient une élégance. D'un autre côté, ses yeux étaient d'une teinte de rouge très différente, profond, mais pas rouge sang. La couleur qui apparaît lorsque l'on ferme les paupières trop fort et plus précise. Encore en train de respirer, mais tremblant sous le poids des idées non exprimées. Elle a nommé la personne comtesse Voile Serjuna. Soit au bord tranchant, sa voix était basse. Je me suis mis à agir de manière insensée en souriant et en demandant, devrais-je m'aplatir, m'incliner ou t'offrir un t-shirt sarcastique? Ses lèvres tremblèrent légèrement alors qu'une longue période de silence s'écoulait. Regardez le terrien. Ils n'ont envoyé que leur membre le plus jetable parce qu'ils n'ont pas trouvé les papiers pour celui qui l'est un peu moins, mais, on m'a informé que mes instincts de survie sont inégalés. Mon cœur s'est ralenti. Jusqu'à ce moment-là. Nos camarades Dréry étaient comme des faucons évaluant un écureuil éberlué en nous observant. Sans dire un mot, Valette détourna le regard, son long manteau bruissant doucement sur le sol lisse d'obsidienne. Une directive tacite. J'étais un suiveur. Évidemment, je suivais. Ce n'était pas grâce à mon courage. Je ne voulais pas être impoli et quelqu'un m'avait informé que la diplomatie était en gros juste du théâtre d'improvisation avancé avec un meilleur éclairage, donc on pourrait dire que mon courage n'était surpassé que par celui du gars qui crie après des araignées hologrammes. Comme si quelqu'un avait brisé une lune et décidé de la décorer avec de l'anxiété, le palais était un monolithe de pierre vidé de veines bioluminescentes. Nous avons traversé des couloirs ornés de sculptures cinétiques, de tapisseries extraterrestres, et même ce qui semblait être une chorale d'enfants chantant à l'envers. J'ai résisté à l'envie de regarder. De plus, j'ai fait tout mon possible pour m'abstenir de poser des questions qui pourraient mener à mon exécution polie. Une chambre circulaire était la destination de la guidance de voile après ce qui semblait être une visite de l'art de la douleur d'une heure. Un léger rythme cardiaque était audible dans son pouls. C'était vide à l'intérieur. Avec un changement soudain de ton, elle m'a dit que j'étais surveillé. Être témoin, trouver une métaphore compréhensible pour l'incompréhensible. Des déjeuners traiteurs et un souvenir offert m'ont également été promis. Elle m'a dit que c'était ta langue. C'est négligent. Une lame démotivée oscilla. Alors que je tirais sur le col de mon uniforme encore froissé, j'expliquais que j'attends généralement d'avoir pris mon café du matin avant de poignarder quelqu'un. De plus, je trouve que l'humour léger m'aide à faire face à la nature effrayante de vous. Bientôt, tu vas commencer à aimer ça. Elle s'est rapprochée. Très près. Se tenir à côté d'elle, c'était comme être à proximité d'une étoile à neutrons. Énorme, immuable. Son regard était fixé sur moi de la même manière qu'un biologiste pourrait examiner un microbe qui avait résolu une grille de mots croisés. Un total de 17 vies humaines se sont écoulées, se vantait-elle. J'ai vu des dynasties s'effondrer et des fils s'épuiser. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi totalement incapable de montrer du respect. C'est probablement dû à mon éducation, ayant vu des politiciens pris la main dans le sac. Avec les lignes fixes, la révérence est partie. Incroyablement,
elle a souri après un lent clignement des yeux. Son sourire était moins une promesse qu'une suggestion, comme si les muscles de son visage se préparaient à l'approuver à une date ultérieure. Elle a murmuré quelque chose sur le fait que tu serais soit sa plus grande erreur, soit sa plus drôle bévue. Offrir des alternatives est un privilège. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire malicieux, qui me donne encore des frissons maintenant. La chaleur n'était pas quelque chose que le draghi que j'étudiais possédait. Calme, grâce et gravité étaient leurs mouvements. Le voile était une condensation horriblement belle de tout cela. Éblouissante dans le même registre qu'une tempête d'éclairs. Aussi, une frappe d'astéroïde. Ce n'est pas fait pour que tu aies envie de l'embrasser. Une chaise était son point de départ. Mon siège était pris. La réponse est non. D'après ce qu'elle a dit, je suis d'accord pour que tu sois ici. Ne pas se mêler de vous. Nos coutumes sont sacrées pour vous. Nos souvenirs resteront intacts grâce à vous. Aussi, tu ne me proposeras jamais, au grand jamais, de préparer un smoothie. Quelqu'un d'autre avait-il déjà essayé cela avant? Juste cette lueur dans ses yeux est revenue, pas de réponse. Une vieille chose qui était juste légèrement divertie. J'ai noté l'idée de me renseigner sur l'état de la connexion précédente. Lorsqu'une pulsation indéfinie résonna comme une cloche dans la pièce, la séance prit fin. Avec un léger mouvement de tête, Veil murmura, « Ils m'ont convoqué. Vous devez rester dans les quartiers des invités. Évitez de vous aventurer dehors, en particulier vers l'aile ouest. » Les murs, te souviens-tu des murs? Refusant de s'expliquer, elle se contenta de pivoter et de partir. Pour le reste de la nuit, j'ai exploré sans toucher à quoi que ce soit, mais je suis tombé sur une statue qui semblait me regarder avec une expression accusatrice. Le lit dans mes quartiers était un hybride de soie et de mousse, la salle de bain avait une multitude de lumières qui bourdonnaient mais ne semblaient avoir aucun contrôle, et il y avait un cube de rafraîchissement qui sifflait lorsque je m'en approchais trop. Je suis resté silencieux. Le son de la voix de Valette appelant mon nom semblait si délicat que j'avais peur qu'il ne se brise dans mon rêve cette nuit-là. Des glyphes rouges étaient projetés sur le mur d'obsidienne, et un message m'attendait lorsque je me suis réveillé. Vous devez être présent au compte à rebours. Portez quelque chose de moins humiliant en dessous, script inhumain. J'ai ensuite porté la même tenue tout en l'accessoirisant avec une broche originale représentant une planète en train de crier. Le compromis est l'essence de la diplomatie. Comme si elle était déçue par moi, la porte s'ouvrit en sifflant. C'était comme si quelqu'un avait perdu un pari avec une cathédrale hantée, car la salle du trône qu'ils avaient conçue lui ressemblait étrangement. Au-dessus, comme des dents, de majestueuses arches en arc se dressaient. Les murs pulsaient subtilement avec des veines d'énergie rougée, plus haut, un battement de cœur mécanique qui était douloureusement désynchronisé avec mon propre rythme cardiaque. Debout au milieu, entouré d'un demi-cercle d'officiels Drazri, Valette semblait préférer la compagnie de l'argent fondu à celle des humains. Elle ne me prêta aucune attention. Ce n'était pas nécessaire. C'était comme si toute la pièce avait soudainement réalisé qu'elle devait de l'argent à quelqu'un, la tension s'est instantanément ajustée dès que je suis entré. Une voix imprégnée de mépris et d'au moins 300 ans de drame inachevé remarqua, « Ah, l'humain arrive » alors que je tournais à gauche. Une armure qui scintillait comme la lumière de la lune filtrée à travers de mauvaises intentions ornait le locuteur. « Heartblood, allez-vous vous produire pour nous ? Essayez de jongler ou de donner une explication sur l'acceptation par votre espèce des chaussettes et des sandales. » J'ai fait semblant de sourire comme si je ne m'étais pas inquiété que le banal tue encore métaphoriquement des gens, et j'ai remarqué que je pourrais m'en sortir si quelqu'un me lançait quelques-uns de ses égos. Je suis un expert pour créer des situations inconfortables où des commentaires inappropriés sont faits. J'ai provoqué un petit rire chez l'un des plus jeunes Dragiri à cause de cela. Avant de revenir à la noblesse, les yeux de Véli se sont tournés vers le bruit. « Seigneur Telvar, il n'est pas là pour vous faire rire, ajouta-t-elle, même si cela arrive par accident. La planète a probablement capitulé autrefois à cause du véritable sifflement que Telvar a émis. » Je m'avançai au milieu de la pièce, où je me tenais immobile à côté de Veil, lui faisant un petit salut de 2 doigts. Je me forçais à respirer normalement, comme si je ressentais déjà de la culpabilité pour les décisions de ma vie. D'après ce qu'elle a dit, c'est la relation humaine. Le droit de convergence sera observé par lui. Vous ne devez pas l'interrompre à moins qu'il ne commence à discuter de politique, auquel cas vous êtes autorisé à l'enflammer doucement. Je lève mon index. Veuillez me fournir une définition claire de doucement. D'accord, personne n'a ri. Un monstre fossilisé qui semblait avoir péri violemment servait d'arche par laquelle Veil passa.
J'étais un suiveur. Des panneaux translucides bordaient le couloir. Dans leur rétroviseur, des symboles rouges lumineux scintillaient et disparaissaient comme des souvenirs oubliés depuis longtemps. Elle parla fermement, ce sont des rouleaux de sang sans se retourner. Souvenirs de notre espèce, capturés lors des écritures. Certains ont un demi-million de cycles. Alors que je me penchais vers l'un d'eux, une étrange vertige m'envahit, comme si je venais de me souvenir de la douleur de la perte d'une autre personne. D'accord, souviens-toi de ne pas trop te fier aux récits historiques. Il y eut une pause alors que Veille se déplaçait. As-tu ressenti quelque chose? J'ai l'impression de voir un montage de chagrin d'amour d'un poète de l'espace. Son visage déconcertant et inexpressif m'a observé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un esprit aussi perspicace. Évidemment, j'ai une capacité particulière pour l'empathie. Aussi, il y avait ce moment où j'exudais l'ambiance d'un centre commercial désert et je suis assez sûr que ce n'était pas censé être un compliment. En entrant dans une pièce, nous avons remarqué un cercle de verre scintillant qui servait de sol. En dessous, ce qui semblait être de la mémoire liquide, accompagné de brins de pensée, scintillait avec des images trop rapides pour être comprises. Debout au bord, Balette fit un signe. C'est ici que nous vérifions la connexion, expliqua-t-elle. Résonance se mêlant. Il est temps pour toi d'entrer dans le cercle. Quelque chose te sera révélé si le flux t'embrasse. J'ai attendu au cas où ça ne le ferait pas. Absolument rien. Un effondrement mental de courte durée et peut-être de longue durée pourrait s'ensuivre si cela ne se produit pas. Ah, c'est génial. C'est-à-dire, c'est pire que de sortir avec quelqu'un de horrible. Je suis entré de toute façon à cause de la science. La pièce a commencé à pencher dès que mon pied a touché le centre. Mon esprit est passé par cette phase où un rêve d'il y a 10 ans surgit de nulle part. Je ne pouvais plus voir avec mes yeux. Je ressentais la terreur que ressentait une autre personne. Se précipitant le long d'un couloir rempli de métal strident. Dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre, une voix a crié. Garde son nom en tête. Garde-le en tête. Puis je me suis retrouvé à genoux, haletant. Dans ce qui semblait être un tourbillon de mouvements, Valette était juste là avec moi. Tu as ressenti le contact de l'eau. La curiosité piquée, elle s'exclama. Tu en as été touché. Ça a crié, dis-je à voix basse. Impoli. M'a aidé à me remettre sur pied, dit-elle. Ses doigts étaient glacés, pas gelés. Son corps était glacial, comme si elle n'avait pas retenu la chaleur depuis des siècles. Elle hésita avant de relâcher son étreinte. Selon elle, très peu de non-dragueurs passent le premier contact. Vous devez être extrêmement intelligent ou incroyablement puissant. Pour être honnête, un peu ici, un peu là-bas des colonnes A et B. C'était comme si elle se laissait aller. Après cela, j'ai fait semblant de ne pas remarquer comment son regard se détournait de sa main comme si elle était une traîtresse. Nous sommes retournés dans sa chambre, qui, malgré son plafond étoilé et ses étagères débordant de volumes murmurants, chuchotement réel, semblait plus austère que la mienne. Elle versa quelque chose dans 2 verres, le liquide scintillait comme un crépuscule en fusion. Tu as risqué ton esprit, dit-elle. Pourquoi, dis-je, perplexe, car j'avais entendu l'un d'eux faire un horrible jeu de mots sur le sang et la philosophie. Je suis ici pour donner un sens à tout cela. Cela signifie plus que faire des remarques agréables et participer à des rituels de thé. J'ai reniflé dans le verre. Vais-je m'évanouir en consommant cela? J'ai pris une gorgée, pas tout de suite. Cela avait un goût de regret et de citrus carbonisé. En tenant compte de tout, ce n'est pas horrible. En face de moi, Veille était assise. Une fois de plus, son regard était fixé sur le mien. Au lieu d'un prédateur, c'était plus comme une question sans réponse. Tu me perplexes, a-t-elle remarqué. Je suis digne de ta peur. Oui, j'ai avoué. Bien que tu me terrifies, tu m'intrigues aussi, et notre conversation a été la plus mémorable depuis que j'ai quitté la Terre. Waouh, quel pauvre standard. Oui, c'en est un. Nous vivons sur une planète vraiment chaotique. C'est quelque chose que tu adorerais. Ce sourire était sur le point de revenir. Ça commençait à poser problème. Tu es différent de tous ceux que nous avons rencontrés, remarqua-t-elle. La douleur que tu portes est quelque chose dont tu te moques. Fais en une arme. Soit fais ça, soit crie dans l'espace. Il y a eu assez de cris pour le vide.
Ses yeux cramoisis doucement lumineux se posèrent sur sa main alors qu'elle se penchait en avant, s'approchant de près. « Te retester est dans mon avenir, avertit-elle. Les intérêts de ton peuple, la diplomatie et moi-même sont primordiaux. Vas-tu commencer à me lancer des couteaux maintenant? Non. Oh, super. Ça va être bien pire. Super. Le seul son qui troublait le silence était un livre murmurant quelque chose qui ressemblait étrangement à « Il n'a aucune idée ». Et c'était vrai. J'ai choisi de ne pas participer. Je ne pouvais cependant pas m'arrêter à ce stade. La date du test ne m'avait pas été communiquée par Valit. J'avais l'impression que l'univers me laissait chaque jour une boîte mystérieuse, étiquetée surprise peut contenir effondrement existentiel, même si elle avait simplement dit que ce serait le cas. Le palais chantait pratiquement pour moi dès le matin suivant. Alors que le soleil se levait, les murmures résonnaient contre les murs de ma chambre. Une sorte de réveil draillerie ou de système de notification de réseaux sociaux, qui, à leur crédit, était seulement un peu mieux que la pratique terrestre de réveil violent. Je me suis habillé en ignorant le cube sifflant. Je ne sais toujours pas ce qu'il accomplissait, c'était peut-être de la nourriture ou un piège. Quoi qu'il en soit, j'étais en route vers les quartiers de Vélite après avoir lu le message banal, « Apportez votre esprit. Laisse ton orgueil la nuit avant le petit déjeuner. » Les portes étaient entr'ouvertes quand j'y suis arrivé, et au lieu de s'asseoir sur un trône ou d'accomplir un rite énigmatique, elle faisait les 100 pas. Être pieds nus n'a fait qu'ajouter à son aura effrayante, plutôt que de la diminuer. Au lieu de son long manteau, elle portait maintenant un vêtement plus ample qui ressemblait à une robe tissée de fils d'ombre et de mémoire enroulée. À mon arrivée, elle continuait à faire les 100 pas, « Tu rêves étrangement », ajouta-t-elle sans plus de détails. Je marquai une pause avant de répondre, « C'est ce qu'on m'a dit. » Attends, étais-tu dans mes rêves? La quantité. Elle cligna des yeux une fois, comme si elle essayait de déterminer si j'étais métaphorique ou tragique, mais le palais est semi-sentient et écoute. Ce n'est pas l'imagerie qui compte. C'est la résonance. J'espère qu'ils ont apprécié la partie où une aubergine sentiente m'a poursuivi avec la voix de ma mère. Les choses inexplicables sont effleurées par votre subconscient. C'était un rêve que je voyais un trou noir. C'était assez possessif. Le voilà en fait cessé de marcher. Avec un sentiment de perplexité plutôt que de colère. Quand tu fais ça, pourquoi? Elle a demandé. Dans quel but? Pour cacher tes peurs, agis de manière ridicule. La raison en est que la folie est inoffensive. En effet, je le fais. Je l'ai soutenu. Oui, exactement. Un instant, j'ai eu l'impression de déceler une lueur d'amusement sous son visage impassible avant qu'elle ne détourne le regard. Tourne-toi, dit-elle. Voici le test. Nous avons déambulé dans des couloirs qui n'étaient pas présents la veille. S'ils étaient là, le palais a probablement simplement choisi de ne pas les faire connaître à quiconque. J'avais entendu dire que l'architecture d'Rajiri était en quelque sorte semi-organique, avec un fil qui pouvait réagir aux émotions, aux ordres et même aux remarques cinglantes. Cependant, après la réaction des murs de la bibliothèque à ma tentative de jeu de mots, je n'étais pas encore prêt à tester ce dernier point à nouveau. Nous sommes entrés dans une pièce baignée d'une douce lueur cramoisie. Une sphère, de la taille d'un ballon de basket, ornée de glyphes en spirale, pendait au milieu. Avec une main tendue, Vi se tenait à ses côtés. Sa lumière vacilla. Ceci, expliqua-t-elle, est le creuset de la mémoire. Dedans se trouvent des échos de vérités trop anciennes pour être nommées. C'est là où tu iras. Juste une petite question. À quoi fait référence cette entrée? À un niveau physique et spirituel? Me téléchargeras-tu? Oui. Génial, 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 génial. Soupirant, je me suis arrêté. Y a-t-il de la douleur? Non. Elle n'était pas sûre. Tout ce que ça fait, c'est montrer. Cela me donne beaucoup plus de tranquillité d'esprit, en fait. Le globe a explosé vers l'extérieur alors que j'avançais, la lumière se courbant autour de moi comme si j'étais aspiré par une singularité courtoise. Le sol a disparu ensuite. Peut-être que moi aussi. À ce stade, j'avais quitté la chambre. Sous la lumière de 3 lunes décroissantes, je me suis retrouvé debout sur un champ de bataille dans mon esprit. Du sang et de la poussière d'étoiles pesaient dans l'air. Les guerriers d'Rairi s'affrontaient avec une force invisible, leurs mouvements ressemblant à des ombres transformées en chair. Des êtres radieux, flamboyants et mélodieux.
L'un des dragis plus grands et plus sombres se tourna vers moi, des yeux violets scintillant sur son visage. Dès qu'elle ouvrit les lèvres pour parler, une voix que je ne connaissais pas appela mon nom. Mon nom est Julian. Peu de temps après, elle est décédée. Mon souvenir a changé. Un rituel effectué dans une salle de réflexion. Devant un conseil, une silhouette s'inclina. Leur forme n'était pas reflétée dans les miroirs. Au contraire, ils laissaient tous entrevoir des destins distincts. La figure en train de faire une génuflexion se tenait seule parmi toutes. Un rire reconnaissable s'échappa de l'un des miroirs brisés. Le mien. Encore un changement. Riant vraiment, c'était la jeune Valette. Une autre femme, également grande et gracieuse, ornée d'une couronne de lumière, se tenait avec elle sur un balcon. C'est le premier terrien qui m'a jamais intéressé, remarqua la petite voile. En ce qui concerne la femme de la couronne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Il te démolira cependant de la manière la plus exquise. Le rêve s'est estompé. Haletant, je suis retourné dans la chambre. Les mains tremblaient. Debout près mais sans toucher, Veille observait. Selon elle, vous l'avez remarqué. J'ai tout pris en compte. Très bien fait. Une séance de thérapie hantée dans un miroir, un champ de bataille, et ce qui aurait pu être l'équivalent drague de la soirée de bal de promo étaient tous des spectacles que j'ai vus. Elle continua d'avancer. Je n'avais jamais entendu sa voix aussi douce auparavant. Les opportunités, les pauses et les chemins sont exposés dans le creuset. La majorité des pensées des gens ne sont pas d'accord avec cela. Ce n'était pas toi. Non, je ne pense pas avoir eu mon mot à dire. Je pouvais me voir en train de pleurer dans un milkshake et de passer une commande de fast-food dans l'un des miroirs. Étrangement, tout cela semblait possible. Elle m'a fait un examen minutieux et approfondi. Quelque part sous tout cela, une lueur de quelque chose de primitif et d'ancien. La femme a averti que vous étiez désormais légalement lié à eux. Vous êtes une marque du creuset. Une carte de membre suffirait-elle, sinon? Malgré votre humour, le lien est authentique. Tu as caressé une antiquité, dont je n'ai vu qu'un aperçu fugace. Je me suis étouffé. Je ne comprends pas. Elle est restée silencieuse. Étonnamment, elle s'est étendue et a délicatement caressé ma tempe à la place. Une vague de sentiments m'envahit. Lumière des étoiles, air glacial, et le poids des âges. Entre ses dents, elle murmura, « Maintenant, je vais te montrer quelque chose que nul humain n'a jamais vu. » À ce moment-là, un panneau derrière elle commença à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, la porte a disparu derrière nous, et je l'ai suivie. Autant que quiconque pouvait en juger, la pièce dans laquelle nous étions entrés n'existait pas réellement. Elle se déployait tout autour de nous comme une idée vague. À cet endroit, l'espace peinait à maintenir son intégrité. Les murs se déplaçaient avec le vent. Chaque fois que je clignais des yeux, des équations se reconfiguraient dans l'air scintillant. Il y avait un point au-dessus, ou peut-être en dessous, où les directions devenaient floues. Dans un trou sombre, une légère vibration bourdonnait comme un chat qui ronronne. Avec un air de confiance naturelle, Veille continua son chemin. Comme quelqu'un qui tente désespérément de ne pas perdre son calme, je traînais derrière. Aucun bruit ne sortait de mes chaussures. J'ai recombiné mes 3 moitiés sans dire un mot. En dessous de tout, déclara-t-elle, sa voix dépourvue d'émotion. Les données et la pierre ne le constituent pas. Les souvenirs, non traités et non raffinés, en font partie. Il a été manipulé par tous les dirigeants Draghi. Moins de gens sont revenus. Merveilleux. Alors, c'est la chute de confiance avec terreur cosmique et sans matelas dont tu as rêvé. Elle jeta un coup d'œil rapide derrière elle. Quand tu as peur, tu dis des bêtises. Bien sûr. Mon charme humain inclut cette qualité. Nous sommes arrivés sur une plateforme qui flottait au-dessus de ce qui ressemblait à un océan d'idées. Des pensées qui existaient réellement, rayonnant de lumière, et dérivant comme des méduses philosophiques et liées à la mortalité. Tout en marmonnant quelque chose sur l'amour non partagé binaire, l'un d'eux se précipita au bord de la plateforme. Un pilier qui s'élevait du sol comme une colonne vertébrale était l'objet de la main de Veille. Des enchantements éclatèrent sur tous ses doigts. Une image émergea dans l'océan mental alors que la zone sous nous changeait. Mon visage, ou plus précisément, mon visage tel que perçu à travers le souvenir d'un autre. Submergé derrière un drapeau drague, je murmurais en observant mon propre clignement d'œil inconfortable. Voudrais-je connaître l'issue de cela? Elle a déclaré que c'est notre perception de vous.
Passer par un système d'amplification mutuelle. Il n'y a pas d'identité définitive ici. Ça change et ça répond. Julian, tu es maintenant plus que cela. Tout comme nous nous souvenions de Julian, tu es ici. Il doit y avoir beaucoup d'expressions gênantes là-bas, je n'en avais aucune idée. Particulièrement quand tu essaies de faire un clin d'œil, tu en as beaucoup. Si j'ai déjà eu de la poussière dans l'œil, c'était ça. Sa main retourna au pilier. Elle s'est estompée de la mémoire. L'océan lui avait enfin montré. Cependant, pas dans son état précédent, quand elle était jeune et intacte, riant au milieu d'un champ de bataille peuplé de créatures enflammées et cristallines. Son épée jouait une symphonie alors qu'elle planait dans le ciel. La guerre, elle sourit, comme si ce n'était qu'une simple poésie. Tu étais absolument éblouissante, lui dis-je. J'ai fait une erreur, dit-elle. À quoi elle a répondu, et très vivante. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu n'es pas morte. Ce n'est pas le cas. Un ciel enfumé est apparu. En groupe, les êtres de cristal se sont séparés. Au-dessus, le ciel se fondait en cendres. Quelque chose composé de bruit et de voracité la poignarda alors qu'elle tombait. Comme un virus, son cri se répandit à travers le lac. Quand j'ai vu mon monde s'effondrer, elle a crié. J'ai réussi à rester en vie parce que j'ai refusé de céder. Vivre est différent de cela. Peut-être pas, ai-je murmuré. Un début, cependant. Son silence était assourdissant. Observer son jeune moi dans le miroir sans cligner des yeux. Derrière son silence se cachait le son de génération de pression. As-tu déjà ressenti des regrets, demandai-je. Je veux dire, nous y sommes arrivés. Enfin, elle croisa mon regard. On ne pouvait pas lire son visage. Ensuite, de temps en temps, pas aujourd'hui, cependant après un petit moment. La plateforme a tangué sous nous juste au moment où j'étais prêt à dire quelque chose qui aurait pu être significatif ou insensé. Une vague d'idées s'est éloignée. Émergeant des profondeurs, une forme décharnée. Chaque coin et chaque bord tranchant qui ne reste tout simplement pas en place. Instinctivement, je me suis reculé et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Une fracture, prononça TL. Un trou béant dans le dossier. C'est le résultat de rancunes et de secrets oubliés depuis longtemps. D'accord, cool. Mais pourquoi me fixe-t-il comme si j'avais pris son argent de poche? Cela pourrait avoir été déclenché par toi. La forme a éclaté dans le ciel, fendant l'air avec un bruit qui ressemblait à une tentative d'effacer l'idée même de langage. Mon cerveau battait la chamade. Je me suis agenouillé. La silhouette et moi étions séparés par un voile. Elle avait des yeux de feu. Son conseil était clair, ne le touche pas. La forme se figea. Elle semblait déconcertée ou offensée. Le creuset t'a marqué, murmura-t-elle dans son dos. Tes faits non résolus touchent maintenant cet endroit puisque cette marque te rend partie de notre chaîne de mémoire. Mes mains étaient serrées autour de ma tête alors que je leur implorais d'attendre. Est-il vrai que je vis un bug de réalité à cause d'un traumatisme non résolu? Oui. Fantastique. Ma plus grande peur était que les cicatrices émotionnelles que j'avais subies ne se matérialisent pas en origami intelligent. Elle m'a relevé en me prenant la main par terre. Frost et Tonnerre étaient dans ses mains. Oui, tu dois l'affronter. Tout serait mieux que ça à affronter. Parmi eux, mon professeur de gym au lycée, une nuée d'abeilles et un inspecteur des impôts. Ouais, elle a dit que seul toi pouvais le comprendre. La forme a changé. Il s'est transformé en un visage familier. L'oncle Joe passe sous sa forme réelle, mais telle que je l'imaginais pendant mes pires heures. Me sentant en colère et déçu, je m'efface dans un souvenir troublant trop vif pour être sûr. Elle est tombée, la plateforme. Aucune issue n'existait. J'ai inhalé profondément, puis j'ai expiré à nouveau. Une forme de mémoire se dessina. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai exprimé ma pensée la plus inarticulée. Non, il ne s'est pas décongelé. J'ai affirmé que je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un paresseux. Je reste présent. Celui-ci est à moi. Celui-ci est à moi. Le formulaire a tremblé. Devine ce que j'ai ajouté de plus? Ma copine actuelle est une vampire extraterrestre, et elle est terrifiante. Prends sur toi, papa. Quelque chose s'est brisé, fendu et s'est effondré dans la forme. Il est resté silencieux. Il se contenta de se décomposer. Apaisé était l'océan. Pendant un certain temps,
Veille resta silencieuse. Alors tu es marqué. La Terre est essentiellement une usine à produire de la souffrance mentale, tu sais. D'une manière subtile, elle sourit. Tu as encore triomphé. Un peu dans mon style. Je croisais son regard. Était-ce l'évaluation? Parmi eux. Très bien. Il est temps de faire un petit somme, non? Non. C'était clair. Nous sommes restés unis dans le silence. De nouvelles révélations murmuraient sous l'archive. J'ai entendu l'un d'eux murmurer, il lui plaît de plus en plus. Un autre a dit, elle ne le voit pas encore. Un troisième a chuchoté quelque chose en drairie, mais le ton le rendait étrangement similaire à une vieille version de « Oh non ». Ce qui suivit était un mystère pour moi. C'était devant moi. Quoi que ce soit qui vienne ensuite serait plus inconnu, profond et difficile et peut-être, juste peut-être, en valait la peine. Alors que nous quittions l'archive en dessous de tout, Valide resta silencieux. Pas au début. Nous avons pu maintenir un niveau de silence confortable. Comme si le cosmos avait pris un moment pour réfléchir à ce qu'il venait d'observer, la sensation était celle d'un espace en cours de rééquipement. Elle maintenait sa démarche habituelle et lourde, mais son pas était maintenant visiblement plus lent. C'était peut-être mon imagination, mais de temps en temps, ses longues oreilles tressaillaient, comme si un signal était simultanément reçu et nié, un hoquet dans son intemporalité. Nous avons pénétré dans un couloir illuminé par des prismes suspendus dans les airs, chacun bourdonnant silencieusement avec l'action des équations. Ils étaient tous trop proches, et l'un d'eux parlait 3 langues, 2 que je ne comprenais pas et une qui était clairement juste un mauvais latin et me donnait des conseils de vie indésirés. Alors j'ai tenté d'injecter un peu d'humour avant que mon esprit ne se fige à nouveau. Serait-ce que j'ai simplement de la chance, ou le palais fait-il toujours des psychanalyses à ses invités? Veille regarda sur le côté. Personne n'est autorisé à voir l'archive. Oh, sélectionné. J'aime ça. Chaque fois qu'il y a du gâteau gratuit, c'est généralement moi qu'on choisit. Ni un sourire ni une grimace n'ont traversé son visage. Un léger embellissement. Comment je suis lié à vos souvenirs ou à l'histoire traînante, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Juste un gars ordinaire d'une planète où le poisson micro-ondé était un aliment de base dans la salle de pause, c'est tout. C'est notre héritage durable. Le Creuset vous a choisi, m'a-t-elle informé. Un tel événement n'est pas accidentel. Une tendance ou une convergence a été détectée. À la ligne de fil, tu es comme un nœud. Pourquoi n'étais-je pas un nœud moins tendu, comme celui qui fixe tes écouteurs mais ne complote pas pour dévorer ta jeunesse? Elle s'est détendue. Tu joues avec tes peurs de manière ludique. Je vous en prie. Je travaille ma technique en me regardant dans le miroir. Nous sommes entrés dans une pièce encombrée de ce qui semblait être des instruments au premier coup d'œil mais, après un examen plus approfondi, pourraient être soit des armes à feu, soit des ustensiles de cuisine. Il n'y avait aucune différence discernable dans le design drairie. Parmi les objets, l'un d'eux s'est abattu en bourdonnant de manière menaçante, comme s'il essayait de me convoquer pour un entretien pour un poste auquel je n'avais pas postulé. D'un simple geste, Veille à stopper le gadget. Selon elle, c'est la chambre harmonique. Elle ajustera la résonance actuelle que vous émettez. Dois-je mettre à jour mon logiciel ou quelque chose comme ça? Pour être plus précis, cela devrait vous empêcher de briser la réalité à chaque expiration. Je vois. Important. Debout dans un cercle découpé dans le sol, c'était son signal pour moi. Pour la plupart, je suivais ses ordres parce qu'à chaque fois que je les désobéissais, quelque chose me sifflait dessus ou tentait de m'enlever la rate. Scintillant sur le mur. C'était comme si la pièce vibrait sous mes côtes, un ton bas, très bas. Un second ton, plus haut, plus doux, et étrangement jugeant, suivi bientôt. Ça doit être un do dièse, non? Le voile resta silencieux. Les tonalités ont commencé à s'intensifier. Le rugissement rendait l'air plus épais. Chaque fréquence s'insinuait dans mon esprit, tirant sur mes inquiétudes et mes souvenirs. Cette nuit-là au karaoké était un vrai désastre. Je pouvais sentir mon corps se décomposer. Des souvenirs qui avaient été dormants pendant un certain temps ont soudainement éclaté et la réorganisation ne suivait aucune logique apparente. Quand j'étais enfant. Rencontre avec un gentleman âgé et un sandwich qui pouvait parler. Espérons que ce sera figuratif. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de déception lorsque le son a finalement diminué. On pouvait sentir son esprit se pencher en avant alors que la pièce devenait étrangement vide, dépourvue de son. J'ai été approché par Veille.
Elle fit la moue. Quoi, demandai-je, me préparant à un autre choc. En fait, le moment du multivé dépend de vous. De manière inattendue, la chambre a révélé quelque chose. Je vous en supplie, dites à tout le monde que je devrais chanter professionnellement parce que ma voix est si belle. Il y a une mélodie en toi qui n'est pas de cette planète ni de celle que nous avons enregistrée. Elle soutint mon regard. Ce n'est pas bon. Selon elle, ce n'est pas mal. Ce n'est tout simplement pas faisable. Super. Eh bien, il n'y a rien de tel que de désobéir à une poignée de lois universelles juste avant le déjeuner. Encore une fois, elle a commencé à faire les 100 pas, ce que je commençais à comprendre comme sa manière d'exprimer une pensée intense ou de se préparer à attaquer. Peut-être les deux. Sa résonance, murmura-t-elle. Il manque de caractère.